إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه يقول الله تعالى في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah Ta'ala, qui dit dans le Coran, dans le sens que les awliya de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont atteint la sainteté. Le wali, c'est le saint. C'est celui qui atteint la sainteté et on va définir qui est le wali, incha'Allah. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ces gens-là, ils n'auront pas de crainte à avoir et ils n'auront pas de tristesse à avoir dans l'au-delà. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ce sont ceux qui ont cru en Allah Ta'ala et qui obéissaient à Allah et faisaient preuve de piété. Allah Ta'ala lam yaqul الذين آمنوا واتقوا بل قال الذين آمنوا وكانوا يتقون وهذا يدل على الاستمرار على التقوى. Qui sont donc ces vertueux, ces saints? Ce sont ceux qui ont cru, qui ont eu la foi en Allah et en son messager et qui persévéraient dans l'obéissance à Allah. التقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات. La piété, c'est d'accomplir les devoirs et d'éviter les péchés. Ces gens-là, ils persévéraient de manière continue dans la piété, dans l'obéissance à Allah, dans les actes de bien. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Et ces gens-là ont la bonne nouvelle aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. La tabdila li kalimatillah. Et la parole d'Allah Ta'ala ne change pas. ذلك هو الفوز العظيم. Et c'est cela la grande réussite. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأولياء الصالحين المتقين. Et on invoque Allah Ta'ala qu'il fasse que nous soyons au nombre des pieux, des vertueux, des saints. فما هو الطريق الذي يوصل إلى الولاية. Quel est donc le chemin que nous devons prendre pour espérer atteindre ce très haut degré qu'est la sainteté? Et la sainteté, al-wilaya, c'est au-dessus de la piété. At-taqwa, ada'u al-wajibat, wajtinabu al-muharramat. Amma al-waliyu, fahuwa at-taqiyyu alladhi yudawimu ala fi'li an-nawafil. Le pieux, c'est celui qui obéit à Allah et qui ne tombe pas dans le haram, qui ne tombe pas dans les péchés. Mais le saint, c'est le pieux qui fait beaucoup d'actes surérogatoires en plus de l'accomplissement des actes obligatoires. Comment donc atteindre ce degré? Sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dallana ala at-tariq fi hadithin qudsiyin rawahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc montré ce chemin qui mène à la sainteté dans un hadith qudsi qui a été rapporté par Al-Bukhari. والحديث القدسي يعبر فيه عن كلام الله سبحانه. معناه أن الصحابة قالوا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. Et dans le hadith Qudsi est exprimée la parole d'Allah. Tout comme le Coran qui est entre nos mains dans le Mus'haf exprime la parole d'Allah. Mais quelle est la différence entre le Coran et le hadith Qudsi? Parmi les différences, il y a que le Coran nazala i'jazan wa amma al-hadith al-Qudsi fala i'jaza fihi. Le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que défi pour les associateurs, qu'ils ne pourront pas faire quelque chose de semblable au Coran. Il y a dans le Coran un défi aux associateurs. C'est quelque chose de miraculeux. Le Coran est un miracle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Personne ne peut faire ne serait-ce que comme la plus courte des sourates du Coran. Alors que le hadith Qudsi, même s'il exprime dedans la parole d'Allah, il n'y a pas ce défi dedans. Le Coran, on le récite et il y a dans sa récitation une adoration pour Allah, c'est-à-dire que tu as des hasanats à réciter le Coran. Et ce n'est pas le cas du hadith Qudsi. Tu as des hasanats si tu le récites pour l'apprendre par cœur, mais tu ne passes pas ton temps à réciter des hadiths Qudsi comme tu récites le Coran. Ça fait partie des différences entre le Coran et le hadith Qudsi. Mais dans le hadith Qudsi rapporté par Al-Bukhari, قال عليه الصلاة والسلام فيما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Dans le hadith Qudsi que nous allons voir aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de ce qu'a rapporté Abu Huraira, qu'Allah azza wa jal a dit dans le sens, celui qui prend un saint comme ennemi, faqad adhantuhu bil harb. Si tu traduis littéralement cette phrase, ça veut dire je lui déclare la guerre. Cette phrase signifie que cette personne mérite un grand châtiment de la part d'Allah parce qu'il a pris comme ennemi quelqu'un qui fait partie des vertueux, quelqu'un qui fait partie des saints. En d'autres termes, il risque de lui arriver de très grandes épreuves dans ce bas monde avant même de mériter le châtiment dans l'au-delà. فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَنْ آذَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحَرْبِ فَهُوَ هَالِكٌ. Celui à qui Allah Ta'ala a fait cette menace, cette personne-là, elle est perdue. Elle est perdue. Pourquoi? Parce qu'elle a pris pour ennemi quelqu'un qui passe sa vie dans l'adoration d'Allah et dans l'obéissance à Allah. Ces gens-là, ils ont de la baraka. Ces gens-là, on ne s'attaque pas à eux. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر كلام الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وهذا طريق الولاية. Et dans la suite de ce hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment devenir un saint. Et la première étape, il rapporte la parole d'Allah qui dit que la personne ne se rapproche pas tant de mon agrément qu'en accomplissant ce que je lui ai rendu obligatoire. معنى ذلك أنك إذا أردت أن تتقرب إلى الله تعالى فالأولى أن تؤدي الواجبات أن تؤدي ما افترض الله عليك هذا هو الذي سيكسبك الثواب الأعظم. Ce hadith, cette partie-là, signifie que si tu souhaites gagner des récompenses, là où tu en trouveras le plus, là où tu mériteras le plus de hasanat, c'est dans les obligations. C'est en accomplissant ce qu'Allah t'a rendu obligatoire. C'est pas dans les actes surérogatoires. Avant les sunnah, avant les nawafil, avant les mandoubat, il y a d'abord al-fard. Avant les actes recommandés, surérogatoires, tu dois d'abord faire les actes obligatoires. هذا معنى قول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. C'est ça le sens de la parole d'Allah qui veut dire que la personne ne se rapproche pas autant de mon agrément que dans l'accomplissement de ce qui est obligatoire sur elle. ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et la suite, elle nous dit que l'esclave d'Allah ne cesse ensuite de continuer à se rapprocher de l'agrément d'Allah dans les actes surérogatoires
jusqu'à faire partie de ceux qui sont agréés par Allah. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَحْبَابِ اللَّهِ لَا يَنْقَلِبُ عَدُوًّا لِلَّهِ. Et celui qui a atteint ce degré où il fait partie des ahbabullah, Allahu yuhibbuhu, Allah l'agrée, il est agréé par Allah, ça veut dire qu'il est un wali, ça y est, il est un saint. Lui, jamais il ne redeviendra un ennemi d'Allah. Lui, il a atteint un stade dans la foi dans lequel il est préservé de l'apostasie, celui-là, le wali. Ça fait partie d'un des mérites de celui qui a atteint al-wilaya, la sainteté. فإذا ما هو الطريق للوصول إلى الولاية. Et donc, quelle est la voie pour cheminer vers la sainteté? أولا تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. ثانيا تفعل النوافل والسنن. Quelle est donc la voie pour atteindre la sainteté? Premièrement, tu accomplis ce qu'Allah t'a ordonné et tu évites ce qu'Allah t'a interdit. C'est ça la priorité. Deuxièmement, ça veut dire après le premièrement, tu fais les actes surérogatoires de façon récurrente et régulière. وَلَا يُشْتَرَطُ أَن تُكْثِرَ مِنَ النَّوَافِلِ فِي شَتَّى أَنْوَاعِ السُّنَنِ. Il n'est pas une condition que tu multiplies les actes surérogatoires dans plein de domaines différents. بعض الأولياء وصلوا إلى الولاية بالتقوى وبالإكثار من نوافل الصلاة. Certains parmi les saints, ils ont atteint la sainteté en faisant preuve de piété et en faisant beaucoup de prières surérogatoires. Ils se levaient la nuit pour accomplir les prières surérogatoires, conformément au conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un compagnon lui a dit Dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltul jannah. Il lui a dit donne-moi des actes à faire, si je les fais, j'irai au paradis. فقال أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Il lui a dit donne à manger aux gens, garde les liens, conserve les liens avec tes proches parents et fais la prière la nuit quand les gens ils font dodo. Quand les gens ils dorment, toi tu fais la prière. Il y en a, c'est ça. Ils font la prière, ils aiment ça. Ils font la prière la nuit de manière récurrente, régulière, quotidienne. وبعضهم يتقربون إلى الله بالذكر. Et certains, ils penchent vers le zikr. Ça va être ça, la sunna qu'ils vont faire de manière régulière. يتخذون وردا من الأوراد. Ils vont suivre un wird, c'est-à-dire une adoration qu'ils vont faire de manière récurrente. Ils vont réciter un certain zikr tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils vont aimer faire cela, ils vont continuer jusqu'à atteindre la sainteté. وبعضهم بالصيام. Et certains avec le jeûne. وبعضهم بشتى أنواع النوافل. Et certains, ils vont faire plusieurs sortes d'actes surérogatoires jusqu'à atteindre la sainteté. ولكن mais بعض الناس يفعلون النوافل ويتركون الواجبات وهؤلاء مغرورون لم يسلكوا الطريق المستقيم. Il y a des gens, et nombreux ils sont, ils accomplissent les actes surérogatoires en délaissant les actes obligatoires. Et eux, ils se sont trompés de chemin et jamais ils ne sentiront l'odeur de la sainteté. Parce que la priorité pour être un saint, c'est déjà d'être un pieux. Et être pieux, c'est en accomplissant ce qu'Allah t'a ordonné et en évitant ce qu'Allah t'a interdit. Donc si déjà ça, tu ne le fais pas, tu n'atteins même pas la piété. Comment tu veux atteindre la sainteté en restant dans une zaouia à faire du dhikr à longueur de journée si déjà tu n'as pas fait les actes obligatoires? وكثير من الناس يلبسون الصوف ويبقون في الزاوية ليل نهار في الذكر وهم تاركو الواجبات. هؤلاء لن يشموا رائحة الولاية بل ليسوا من المتقين. Il y a des gens qui vont vouloir vraiment se détacher de ce bas monde. Il va aller dans une zaouia, loin de la ville. Il va prendre une subha, il va s'habiller avec des habits rêches, il va manger peu, il va dormir peu la nuit, il va faire du zikr jour et nuit. Mais les obligations, il les a pas faites. Les actes obligatoires, il les a délaissés. Lui, il s'est trompé de chemin. Il a beau se fatiguer, il n'atteint même pas la piété avant d'atteindre la sainteté. وَمِنَ الْوَاجِبَاتِ تَعَلُّمُ عِلْمِ الدِّينِ. Et parmi les actes obligatoires, il y a déjà d'apprendre la science de la religion, d'apprendre le minimum indispensable
qu'il est obligatoire de connaître pour chaque mukallaf, c'est-à-dire pour chaque personne responsable. Et ces gens-là, ils n'ont même pas appris la religion et ils passent leur temps à faire du dhikr. Là, il y a une erreur dans les priorités. كذلك بعض الناس تركوا صلوات كثيرة من الواجبات. Il y a d'autres personnes qui ont délaissé pendant des années de manquement, des années de faiblesse. Ils ont délaissé la prière pendant plusieurs années. ثم إذا ابتدأوا بالصلاة تراهم يصلون التراويح في رمضان ولم يقضوا صلواتهم. هذا خطأ. Et le jour où ils se mettent à faire la prière, tu les vois pendant Ramadan, toute la nuit ils sont à la mosquée à faire tarawih. Mais tarawih c'est pas obligatoire. Il a déjà des prières obligatoires à rattraper. Les savants des 4 écoles ont dit qu'il faut rattraper les prières obligatoires qui ont été délaissées sans excuse. Al-Shafi'iyya, wal-Malikiyya, wal-Hanafiyya, wa fudala ul-Hanabila. Les savants des 4 écoles. Ils ont dit celui qui a délaissé 3 ans de prière, il doit rattraper ses 3 ans de prière. Il a délaissé 10 ans de prière, il doit rattraper ses 10 ans de prière. Et que chacun se réveille si la personne des fois délaisse ses prières. Plus elle délaisse, plus elle accumule à sa charge des prières à rattraper. Et tu vois des gens, ils font des sunnahs. Et ils croient, parfois parce qu'on leur a dit, à tort, ils croient qu'en faisant des sunnahs, ça va compenser l'obligatoire. قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. D'abord tu fais tes obligations et après les actes surérogatoires. كذلك بعض الناس تراهم يتصدقون ويبنون المستشفيات ويهدون الهدايا وعليهم زكوات عليهم زكاة لم يؤدوها من قبل ما زال دينا عليهم. D'autres personnes, tu les vois, ils font des aumônes, ils font des cadeaux, parfois ils se motivent, ils vont donner de l'argent pour un puits, ou bien ils vont donner de l'argent pour construire un hôpital. Alors que pendant des années, ils devaient payer la zakat obligatoire, ils n'ont pas payé la zakat obligatoire. Qu'est-ce qui est prioritaire? Que tu fasses des sadaqat surérogatoires, des aumônes surérogatoires, ou que déjà tu payes tes dettes, parce que ta zakat est une dette qui est à ta charge. D'abord, tu payes tes dettes. Tu ne vas pas faire un cadeau si tu as déjà des zakats que tu dois payer, que tu n'as pas payé durant de longues années. Al-fara'id qabla as-sunan. Les actes obligatoires sont prioritaires par rapport aux actes surérogatoires. Ça, c'est quelque chose que chacun doit comprendre. On sera questionné sur quoi au jour dernier? Sur notre prière. Laquelle? Sur la prière obligatoire. Tu ne seras pas questionné ni sur les rawatib, ni sur salat al-tarawih. Tu seras interrogé en premier lieu sur tes 5 prières. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عهد على الله أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن بتمامهن لم يكن له عهد على الله أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières vous ont été prescrites. Celui qui les accomplit parfaitement et complètement, alors il a la garantie de la part d'Allah qu'il le fera entrer au paradis. Celui qui ne les accomplit pas correctement, pas parfaitement, pas complètement, il n'a pas la garantie de la part d'Allah qu'il entrera au paradis. Si Allah veut, il le châtie. Et si Allah veut, il lui pardonne. Si Allah veut, il lui pardonne. وهذا قال العلماء دليل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأنه لو كان كافرا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله غفر له الله لا يغفر لمن مات على الكفر. Et les savants ont dit, dans leur grande majorité, ce hadith est une preuve que celui qui délaisse la prière par fainéantise, il n'est pas sorti de l'islam. Il y a des savants qui ont dit il est sorti de l'islam. Mais la plupart des savants ont dit il n'est pas mécréant celui-là. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui délaisse les prières, si Allah veut, il lui pardonne. Est-ce que Allah pardonne à celui qui meurt sur la mécréance? Non. Donc,
Si Allah, il se peut qu'il pardonne à celui qui a délaissé des prières, ça veut dire que délaisser des prières, ça n'a pas été de la mécréance. Illa in kana qad istahalla hadhihi al-ma'siyah. Sauf bien entendu s'il s'est rendu licite ce péché. Dans ce cas-là, il sera sorti de l'islam. Je répète encore une fois, les obligations avant les actes surrogatoires. Et celui qui peut faire les deux, il fait les deux. Mais celui qui doit déjà rattraper des actes obligatoires, il met ça en priorité avant les actes surrogatoires. هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث تعبيرا عن كلام الله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Dans la suite de ce hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le sens: et celui que j'agrée, celui qui a atteint le degré de la sainteté, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, ça ne veut pas dire que Dieu dit je deviens son ouïe. Dieu ne devient pas l'ouïe de quelqu'un. Dieu ne s'incarne pas dans la création. La croyance en l'incarnation de Dieu, ça c'est pas la croyance des musulmans. من قال بالحلول فدينه معلول وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. Celui qui a pour croyance le hulul, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu dans ses créatures, celui-là, sa religion elle est incorrecte, il n'est pas musulman. Et également, celui qui croit en l'unité absolue, celui-là n'est pas musulman. Croire en l'unité absolue, c'est croire que Dieu et ce monde ne sont qu'une seule et même chose. Certains qui se prétendent musulmans, ils ont dévié vers ces mauvaises croyances. Ces gens-là, ils se disent musulmans et ils disent Dieu et nous, c'est la même chose. Toi, tu es Dieu, moi je suis Dieu, le mur c'est Dieu, l'arbre c'est Dieu. Ces gens-là ne sont pas musulmans. Et il y a un autre groupe également qui se réclame de l'islam et qui disent Allah s'incarne en moi et en toi. Eux, ils croient en l'incarnation de Dieu dans sa création. Et ça aussi, c'est pas la croyance des musulmans. Qala Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah dit dans le Coran, dans la première sourate du Coran, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Donc Allah et les mondes, c'est pas la même chose. La louange est à Allah, celui qui a créé les mondes, celui à qui appartient les mondes. Donc Allah n'est pas ce monde. وهؤلاء يذكرون بيتا شعريا فيه كفر وإلحاد والعياذ بالله تعالى وزندقة يقولون وما في الوجود إلا واحد ولكن تكثر لما صفى وهذا كفر لأنهم يقولون إن الله وهذا العالم شيء واحد. Ils disent un vers de poésie dans lequel ils disent Allah et ce monde c'est la même chose et il s'est divisé en plein de choses. Ça c'est pas la croyance des musulmans. Mais alors que veut dire kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi? Ça veut pas dire Dieu devient ton oreille ou ton ouïe. Et Dieu il s'incarne dans ta main, et Dieu il s'incarne dans tes yeux, et Dieu il s'incarne dans ton pied. Non. C'est pas ça la croyance des musulmans. Il ne faut pas traduire parfois littéralement certains hadiths, ça mène à des égarements. هذا الحديث معناه أن الله تعالى يحفظ بصره ويحفظ سمعه ويحفظ رجله ويحفظ يده وفي رواية لهذا الحديث يحفظ لسانه وفؤاده. Ça veut dire qu'Allah préserve son ouïe, préserve sa vue, préserve ses pieds, préserve ses mains. يحفظه من الوقوع في المعاصي. Il le préserve de tomber de manière fréquente dans les péchés. Et il le préserve des maladies, des tares. كما حصل لأحد العلماء اسمه أبو شجاع عاش 160 سنة. Il y a un homme vertueux et un savant qui s'appelait Abu Shuja'. Il a vécu 160 ans. قالوا له كيف بك وبصرك قوي ويدك قوية وسمعك قوي ماذا فعلت ماذا صنعت. Ils lui ont dit mais comment tu fais? Tu as presque 160 ans, tu vois très bien, tu entends très bien. Comment tu fais? قال لهم حفظناها في الصغر
فحفظها الله لنا في الكبر. Il leur a répondu, nous avons préservé ces sens quand nous étions jeunes, Allah nous les a préservés quand nous sommes devenus âgés. Nous les avons préservés de quoi? Du haram. Nous les avons préservés de tomber. Je ne suis pas tombé dans les péchés des yeux. Je ne commettais pas les péchés des oreilles. Je ne commettais pas des péchés avec mes mains, avec mes pieds. Allah m'a préservé mes organes. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولئن سألني لأعطينه. Et ensuite il a dit, et s'il m'invoque, je lui donne. Allah, si tu l'invoques alors que tu es un wali, Allah t'accorde, il t'exauce. On aimerait bien cela. Mais ceux qui atteignent la sainteté ne cherchent pas à avoir beaucoup d'argent. Ils n'invoquent pas Allah pour avoir 3 maisons, 4 voitures, une villa, une piscine. C'est pas ça leurs invocations. Parce que pour atteindre le degré de la sainteté, il faut déjà être détaché de ce bas monde. Pour réussir à appliquer les devoirs, éviter les péchés et continuellement faire des actes surrogatoires, il ne faut pas être attaché à ce bas monde. Et celui qui est ainsi, après quand il fait des invocations, Allah Ta'ala lui exauce, et quand il demande à Allah la protection, Allah le protège. وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فقال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وأقم الصلاة